Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, hydroliste, bilan jeux de rôle jeunesse et Casavant mercredi midi. Disons que tout a bien été pour eux, sauf un détail près. Le groupe était séparé dans deux endroits. Il y avait certains qui avaient réussi à pénétrer dans un endroit où un endroit qui était inaccessible de la ville, dans lequel de la matière se faisait briser et qui était géré par un démon, mais finalement, le démon est tombé de leur bord parce que le démon a appris que son maître, Destructor, est mort. Fait que c'est ça. Sauf qu'il y avait un problème, il y avait des espèces de rats avec des tentacules qui, eux, leur job, c'est de prendre les choses non organiques et de lancer ça dans des grosses bouches géantes qui mangent ça et transforment ça en matière première. C'était ça le but de Destructor. Sauf qu'il n'y a plus de Destructor, l'espèce d'usine à matière première marchait quand même malgré lui. Puis c'est ça. Fait que là, de leur côté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste fini par tuer tous les rats. Là. C'était juste une question de coordination, OK? Parce que il y a un des magiciens du groupe, Elf, qui allait se faire pitcher dans une bouche. D'ailleurs, il a perdu un objet. Il a perdu son bâton, son fidèle bâton pour se battre, mais il se bat jamais avec. Il fait de la magie tout le temps. C'est ça. Puis il a réussi à se téléporter et à faire chaîne d'éclairs parce que là, il y a un sort épique dans son répertoire. Puis je vais vous dire, ça ramasse en Simonac, chaîne d'éclairs. Il a tué toutes les rats d'une shot. Ouais, c'est ça. T'sais, on est rendu là. On est rendu à des situations où il se perd des points de vie à chaudière si ses ennemis ne font pas attention. C'est correct. Il est 12e niveau. Je veux dire, il commence à sentir son niveau. Ce groupe-là, de façon générale, là, présentement, sont assez égales. C'est sûr que l'année prochaine, et puis il y en a qui vont me juger là-dessus, mais s'il y a des nouveaux qui embarquent, ils vont être niveau 1. Fait que là, il va falloir que je donne des rôles intéressants au niveau 1 pour comme un peu gélifier ça et faire en sorte que les plus hauts niveaux se portent peut-être les missions des niveaux 1. En tout cas, on verra bien. Là. De l'autre côté, il y avait deux personnages qui se sont retrouvés dans la guilde rivale de voleurs. Eux, ils font partie de la guilde du Faucon. Puis il y avait la guilde des Rivas. Dernière fois, l'homme serpent du groupe essayait d'enfiroiper Rivas. Mais Rivas ne croyait rien, surtout qu'il y a un autre joueur qui était infiltré puis faisait un peu de trouble ailleurs. Puis Rivas a été au courant. Fait qu'il a essayé de piéger l'homme serpent, mais tu sais, en sous-estimant ses capacités parce que l'homme serpent a réussi à faire une affaire qui s'appelle Armée des morts, qui fait en sorte qu'il y a plein de mains squelettiques qui sortent de terre et qui font des dommages en continu pendant un certain nombre de tours sur tous les gens sur la zone étant la pièce. Puis, tu sais, la majorité du monde qui était là, j'avais pris des gredins. Tu sais, j'ai pris ça dans les PNJ, puis ils ont 9 points de vie, puis il a fait 11. Ça veut dire qu'il les a tous tués. Mais, tu sais, il a tué comme une genre de quarantaine de gredins. Tu sais, t'imagines-tu? Fait que là, évidemment, Rivas n'était pas content. Puis là, je le voyais venir la séance. Je me disais, d'après moi, le Rivas en question, j'ai pris le top assassin du livre. Là, ça s'appelle le grand maître assassin. Tout ça, là, dans les PNJ. Puis je me dis, c'est parfait. C'est sa stats. Puis parmi ses capacités, il y a une affaire qui te rend 0 point de vie one shot. C'est ça. Fait qu'évidemment, qu'il allait faire ça, j'allais jouer logique. Là. Comme la majorité une grosse partie de sa bande venait de se faire tuer. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'il a réussi à se faufiler tout ça. Mais c'est ça. Chroniques oubliées marche avec les points de chance. Fait qu'il a fait son move. Mais finalement, il n'a pas réussi à tuer l'autre parce qu'il a pris un point de chance pour résister aux tests de constitution nécessaires pour ne pas tomber à 0 point de vie. Je pense que, mécaniquement parlant, il y a peut-être de quoi que j'ai oublié de faire parce que je pense qu'il faisait quand même des dommages de son attaque, le Rivas en question. Je pense qu'il faisait quand même des dommages de son attaque. Mais j'ai comme pas tenu compte de ça. C'est ça que j'ai comme... Comment je pourrais dire? C'est ça. Ben, c'est pas grave. C'est ça. C'est comme... la chance est là. Ça sert à ça, les points de chance. Le joueur vedette était un autre voleur. S'est fait voler son sac sans fond avec toute sa richesse. Eux autres, ils avaient volé un casino l'année passée. Il y avait des centaines de milliers de pièces d'argent dans son inventaire. Puis c'est ça, qui traînait tout le temps avec lui. C'est ça, mais il s'est fait voler par une naine de la gang de Rivas, qui finalement s'est poussé avec son sac. Puis ils ont essayé d'arrêter tant que tel. Je veux dire, il y avait un fantôme du côté des joueurs qui courait après, qui n'a pas réussi à l'arrêter. Il y a eu, quelqu'un avec sa corde magique qui a essayé de l'attraper. Elle s'est poussée. C'est peut-être le sujet de la prochaine aventure, mais c'est ça, elle s'est poussée. Puis,
mais malgré tout, c'est ça. Là, je reviens à Rivard, c'est parce que je veux dire, le voleur du groupe a réussi à se faufiler discrètement face à un maître assassin qui n'a pas réussi ses tests, tout ça. Puis, il a fait une attaque sournoise. Bon, l'attaque sournoise en tant que telle, ça vient pas à bout d'un personnage comme cet assassin-là, tu sais, qui avait vraiment beaucoup de points de vie, là. Mais en même temps, il a scoré un critique, fait qu'il doublait ses dommages. Puis, il a une capacité, le voleur, comme étant comme de quoi qu'il pouvait, une fois par tour, considérer une attaque comme critique. Fait que moi, je veux dire, je suis généreux de même, mais c'est critique fois critique, fait que c'est 2 fois 2. Et vu que c'était le joueur vedette, il y avait le D30. Et oui, j'assume entièrement la décision de prendre le D30 dans les jeux et ce que ça fait. Parce que, devinez quoi, il a roulé 29. Plus des D6, d'attaques sournoises, pis ci, pis ça. Ce qui fait que là, il a scoré quelque chose comme, tu sais, il l'a tué. Il a one-shoté le boss d'un clan rival. Puis c'est ça. Puis ça, je leur ai dit. Je dis, regarde, c'est sûr, ça arrive pas souvent, mais tu sais, on s'entend, l'histoire du D30, moi, je l'assume. C'est mon choix d'avoir mis ça là. C'est pour justement des situations de même épiques où que, tu peux briller puis faire comme dans un film. Puis oui, j'ai rentré le couteau à la bonne place, puis il est mort. T'sais. Ça a beaucoup raccourci, mettons, le temps que j'aurais pu passer avec cette trame-là au niveau des voleurs et tout ça. Ça a beaucoup raccourci ça. Ça aurait pu être plus long. Là. Il y a ça, mais c'est pas grave. Ils ont réussi, là. C'est ça. Puis en même temps aussi, ça virait un peu la table parce que l'assassin en tant que tel, il y avait peut-être l'avantage du terrain que finalement, ça n'a pas marché pour lui, là, c'est ça. Fait que moi, pour moi, c'est correct. Fait que là, dans le fond, les joueurs parlent déjà de la suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Parce que là, ils ont, en théorie, l'opportunité d'avoir le contrôle d'une ville qui peut maintenant se reconstruire parce que la malédiction qui empêchait de se construire, elle est levée. C'est ça, il y a vraiment toutes sortes d'affaires qui se passent, là. Les dernières séances, on va voir, on va discuter, là, qu'est-ce que vous voulez faire. C'est sûr que j'ai une petite idée, là. Il y a peut-être une épreuve à accomplir avant la fin. Mais c'est ça, on va voir comment on va organiser ça. Mais ça a été, ça a été toute une game, puis je dirais que les joueurs étaient très satisfaits du résultat. Très satisfaits que le D30 ait roulé aussi haut, puis voilà, ça a été magique. François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.